Un matin comme les autres, appelons-la Sophie car on va dire qu'elle préfère éviter de figurer dans les mémoires d'entreprise. Sophie, donc, débarque au boulot pleine d'entrain, prête à devenir une machine à appel, le genre de standard humain à qui on pourrait confier la hotline de l'ONU. Elle attaque la journée avec détermination, mais très vite, tout part en cacahuète. Insultée par des clients, malmenée par un superviseur qui la traque comme un prédateur traque sa proie, car chez nous, la quête de la rentabilité, c'est tout un article. Oui, ils vont jusqu'à scruter la façon dont elle bouge sa souris. Trop lent? Claquement de langue réprobateur. Trop rapide? Sourcil levé, suspicion immédiate. Et c'est là qu'arrive le bouquet final. Sophie, qui tentait de garder son calme en respirant comme dans un cours de yoga, entend son fameux superviseur lâcher fièrement, comme un empereur romain en toge, « Obéissez, chien. Je suis votre maître. » Et hop, il se barre aux toilettes en rigolant, sans doute pour savourer son petit moment de tyrannie de pacotille. Mais il ignorait un léger détail, il avait balancé sa tirade au moment parfait, derrière un conseiller en appel, casque sur les oreilles, écran enregistré en direct. Sophie, pour qui c'était la goutte de café en trop dans la machine, voit rouge. En 2 secondes, elle perd toute inhibition. Elle se lève, elle attaque. Le bureau du tyran? Transformé en champ de ruines. Sa précieuse veste en cuir? Découpée façon frange de cow-boy, tendance Far West du désespoir. La voiture du maître autoproclamé? Rayée comme une œuvre d'art conceptuel. Et son téléphone, bien sûr, a fini au fond des toilettes en prime. Morale de l'histoire? Sophie a pris un congé maladie bien mérité, tandis que notre cher superviseur, après ce joli petit enregistrement, s'est vu offrir un billet simple pour Pôle emploi. Parfois, la vie a une façon bien ironique de remettre les choses à leur place. Si vous avez aussi vécu des moments épiques de bureau ou vu des collègues dérailler face aux absurdités managériales, envoyez-nous vos anecdotes. Après tout, autant rire de ce qui aurait pu nous coûter notre santé mentale, et quelques bureaux détruits.